Ce document est un extrait d'un cours d'introduction au droit marocain. Il explore la définition du droit, objectif et subjectif, détaille ses différentes branches, publiques et privées, avec leurs subdivisions, décrit ses sources, internes et internationales, et analyse l'organisation judiciaire marocaine. Enfin, il examine les conditions de validité des contrats, leurs effets et les conséquences de leur inexécution. Bienvenue dans cet épisode où nous allons explorer les bases du droit marocain, un système juridique fascinant, idéal pour ceux qui souhaitent démarrer une entreprise au Maroc ou tout simplement comprendre comment la loi fonctionne dans ce pays. Si vous rêvez d'ouvrir un café à Marrakech ou une boutique de surf à Essaouira, il est essentiel de bien comprendre les principes juridiques avant de vous lancer. Dans cet épisode, je vais vous guider à travers les notions de base du droit marocain en mettant l'accent sur deux grands axes, le droit public et le droit privé, les sources de la loi, ainsi que l'importance des contrats. Nous aborderons aussi le rôle crucial des tribunaux, notamment si vous êtes confronté à un litige. Prêt à plonger dans le système juridique marocain? C'est parti. Premier, la distinction entre le droit objectif et le droit subjectif. Pour bien comprendre comment fonctionne la loi au Maroc, il est important de distinguer deux concepts clés, le droit objectif et le droit subjectif. Le droit objectif est l'ensemble des règles que tout le monde doit suivre. C'est comme les règles de circulation. Elles s'appliquent à tous les conducteurs. Le droit subjectif, en revanche, fait référence à vos droits personnels dans ce cadre. Par exemple, votre droit à conduire si vous avez un permis ou votre droit à réclamer un paiement en vertu d'un contrat. C'est ce qui vous permet d'agir en fonction des règles. Cette distinction est essentielle car elle montre que, bien que les règles soient les mêmes pour tous, droit objectif, vous avez aussi des droits spécifiques et droits subjectifs dans ce cadre. Deuxième, droit public et droit privé. Comprendre les deux branches principales. Le système juridique marocain repose sur deux branches principales, le droit public et le droit privé. Le droit public régit les relations entre l'État et ses citoyens. Il concerne des questions comme les impôts, les relations avec les ministères ou encore les accords internationaux. Par exemple, si vous avez un problème avec une autorité gouvernementale, cela relève du droit public. Le droit privé concerne les relations entre les individus ou les entreprises. Par exemple, si vous signez un contrat pour louer un espace commercial pour votre boutique de surf, vous êtes dans le domaine du droit privé. Si vous traitez directement avec l'État, vous serez en présence du droit public, et si vous traitez avec une autre personne ou une entreprise, vous serez dans le cadre du droit privé. Troisième, les sources de la loi au Maroc. Le droit marocain a une base diverse et riche. Les principales sources de la loi aujourd'hui sont la loi écrite, qui est créée par le Parlement et constitue le cadre général. Les règlements émis par le pouvoir exécutif qui complètent les lois, la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des tribunaux qui interprètent la loi et guident les cas futurs. Historiquement, le droit marocain s'inspire également de la charia, loi islamique, et des coutumes locales. Bien que la charia reste importante dans des domaines comme le droit de la famille, le Maroc a progressivement évolué vers un système plus codifié avec des lois écrites. Quatrième, les tribunaux et leur rôle. Les tribunaux jouent un rôle fondamental dans l'application des lois au Maroc. Ils interprètent les lois et les règlements et leurs décisions créent un ensemble de jurisprudence qui guide les cas futurs. Le système judiciaire marocain est structuré de manière hiérarchique, avec plusieurs niveaux de juridiction. Les tribunaux de première instance, ce sont les tribunaux de base où la majorité des affaires civiles, pénales et sociales sont traitées. C'est là que commencent la plupart des litiges. Les cours d'appel. Si vous n'êtes pas satisfait de la décision prise par un tribunal de première instance, vous pouvez faire appel devant une cour d'appel qui réexaminera le cas. La Cour de cassation, il s'agit de la plus haute juridiction. Elle garantit l'application uniforme de la loi et veille à la cohérence des décisions des tribunaux. En plus de ces tribunaux généraux, il existe des tribunaux spécialisés dans des domaines spécifiques comme le droit administratif ou commercial et des tribunaux d'exception comme les tribunaux militaires ou la Haute Cour de justice qui s'occupent des ministres et des hauts responsables du gouvernement. Cinquième, le droit des contrats au Maroc. Les contrats sont essentiels pour toute entreprise. Ils permettent aussi de formaliser des accords entre parties et sont régis par des règles précises. Un contrat valide doit remplir 3 conditions. 1. Le consentement des parties. Il doit être libre et éclairé sans pression ni fraude. 2. La capacité juridique. Les personnes qui signent doivent être légalement capables de conclure un contrat, ce qui signifie qu'elles doivent avoir l'âge et la santé mentale appropriés. 3e, l'objet du contrat. Il doit être légal et possible. Par exemple, vous ne pouvez pas vendre quelque chose qui n'existe pas ou qui est illégal. Si l'une de ces conditions est violée, le contrat peut être annulé. Les contrats peuvent être classés en fonction de plusieurs critères. Contrats bilatéraux, synalagmatiques, les deux parties ont des obligations. Exemple, la signature d'un bail commercial. Contrats unilatéraux, une seule partie a des obligations. Exemple,
un don ou une donation. Contrats onéreux, il y a un échange de valeurs comme dans une vente. Contrat gratuit, une partie bénéficie sans contrepartie comme un prêt sans intérêt. Contrat commutatif. Les parties connaissent exactement ce qu'elles recevront, par exemple une vente simple, contrats aléatoires, il y a un élément d'incertitude comme dans un contrat d'assurance. En conclusion, naviguer dans le système juridique marocain est essentiel pour toute personne désireuse de lancer une entreprise au Maroc. Comprendre les bases du droit, les sources de la loi, le rôle des tribunaux et la nature des contrats peut vous aider à éviter des erreurs coûteuses et à mieux protéger vos droits en tant qu'entrepreneur. Le système juridique marocain est complexe, mais en vous familiarisant avec ces concepts clés, vous serez mieux préparé à réussir votre projet. Gardez à l'esprit que la loi évolue constamment, donc restez informé et consultez un expert si nécessaire. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a été utile. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt pour un nouveau sujet passionnant.